Choisir un tapis de course pour la maison, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Mais pas de panique, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver le modèle parfait. L'idée est super séduisante, non ? Pouvoir enfiler ses baskets et courir quand on veut, sans se préoccuper de la pluie, du vent ou même des horaires de la salle. C'est vraiment ça la grande promesse d'un tapis de course à la maison. Mais voilà le hic. Le marché est, complètement inondé de modèles. Entre le jargon technique et les centaines d'options, on a vite fait de se sentir un peu, voire complètement, perdu. Mais respirez, on a tout prévu. On a préparé une sorte de feuille de route pour transformer ce brouillard en un choix limpide et éclairé. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide. Pourquoi est-ce qu'un tapis de course chez soi, c'est un outil de fitness si redoutable ? Pour le dire simplement, ça fait sauter la plupart des barrières. Fini les excuses. Plus de contraintes liées à la météo, plus besoin de caler sa course entre les heures de pointe à la salle et plus de temps perdu dans les transports. Bon, maintenant qu'on est motivé, passons aux choses sérieuses. Avant de se jeter sur les modèles, il faut qu'on parle le même langage. On va décoder ensemble quelques termes techniques qui sont absolument essentiels. Alors, le moteur, c'est un peu le cœur de la bête. Sa puissance, on la mesure en chevaux-vapeur, ou CV. C'est simple. Plus le chiffre est élevé, plus le tapis sera performant, fluide et surtout durable dans le temps. Et là, attention, petite subtilité, mais elle est capitale. Il y a la puissance en pic et la puissance continue. La puissance en pic, c'est le chiffre qui en jette sur la fiche technique, un bon coup de marketing. Mais la vraie mesure de la fiabilité, celle qui dit si le moteur va tenir la distance séance après séance, c'est la puissance continue. C'est vraiment sur celle-là qu'il faut se concentrer. Bien sûr, le moteur ne fait pas tout. Il y a 3 autres éléments super importants. D'abord, la surface de course. Plus elle est grande, plus on est à l'aise, surtout si on est grand ou qu'on court vite. Ensuite, l'inclinaison. Ça, c'est génial pour simuler des côtes et corser l'entraînement. Et enfin, les programmes préenregistrés. Parfait pour varier les séances et rester motivé. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, voyons ce que ça donne en pratique. On va explorer ensemble différentes gammes de tapis, chacune conçue pour un profil de coureur bien précis. On commence par la catégorie des polyvalents. Comme leur nom l'indique, ce sont des machines passe-partout. C'est vraiment le choix idéal pour quelqu'un qui cherche un appareil fiable pour un entraînement régulier, sans pour autant viser des chronos de champion. Le Movio Jaguar 2.0 est un excellent exemple. Ce qu'il faut retenir ici, c'est son énorme avantage. 65 programmes d'entraînement. Autant dire que c'est quasi impossible de s'ennuyer avec ça. C'est parfait pour garder la flamme. Allez, on monte d'un cran. On passe au performant. Là, on ne joue plus dans la même cour. On s'adresse aux coureurs plus exigeants, ceux qui accumulent les kilomètres et qui ont besoin d'une machine qui encaisse sans bronche. Prenons le Solef F63. Ses points forts sautent aux yeux, une puissance continue de 3 CV, c'est solide, et une surface de course généreuse. C'est clairement un bourreau de travail, un appareil conçu pour durer et encaisser les entraînements intensifs. Et là, avec le Hobozen Alaska 1.0, on entre carrément dans la catégorie pro. Regardez ces chiffres, 4 CV en continu, c'est énorme, et la surface de course est la plus grande de notre sélection. Concrètement, ça veut dire un confort et une stabilité absolue, même quand on sprinte à fond. Attention, on change complètement de paradigme maintenant. On va parler d'une véritable révolution dans le monde du running indoor, les tapis de course qui n'ont pas de moteur. Voilà, cette phrase résume tout. Sur des modèles comme le Springbok, il n'y a pas de moteur électrique. Le seul moteur, c'est le coureur lui-même. La différence est fondamentale. Sur un tapis classique, on subit un peu le rythme imposé par la machine. Ici, c'est tout l'inverse. C'est le corps qui dicte sa propre vitesse. La sensation est bien plus naturelle, plus proche de la course en extérieur, et l'effort musculaire est, disons, bien plus intense. Le Springbok, c'est vraiment un objet à part. Son design est unique avec cette surface incurvée faite de lattes de bois. Ça encourage une foulée plus naturelle. Mais, évidemment, cette technologie d'avant-garde, ça a un prix. Bon, après tout ça, la question c'est comment on s'y retrouve, comment faire le bon choix. On va résumer tout ça en une checklist toute simple en 4 étapes. C'est un processus logique. Étape 1, on mesure l'espace disponible. C'est la base. Étape 2, on définit ses objectifs. Est-ce pour une petite remise en forme ou pour préparer un marathon ? Étape 3, on fixe son budget, de manière réaliste. Et seulement à la fin, étape 4, on compare les spécifications techniques en fonction de tout ce qu'on a défini avant. On a survolé ensemble plusieurs modèles emblématiques, du plus polyvalent au plus spécialisé, ce qui prouve bien qu'il y a vraiment un tapis pour chaque profil, pour chaque ambition. Finalement, s'offrir un tapis de course, c'est un investissement pour sa santé, pour sa régularité.
L'important, ce n'est pas de choisir le meilleur tapis du monde, mais de choisir celui qui correspond parfaitement à sa propre pratique et à ses propres envies. C'est ça, la clé du succès.